Les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui on va parler de l'autisme versus l'empathie. Alors qu'est-ce que c'est un autiste, qu'est-ce que c'est un empathe? C'est parti. Alors un autiste, c'est un être qui vit la verticalité. Il y a vraiment cette idée de se retrouver entre soi et soi. D'être très connecté au cerveau gauche, donc d'avoir vraiment cette notion d'ancrage mental, de repère, d'avoir vraiment ce côté, ce blindage. Moi je sens vraiment ce côté avec des protections sur le corps, sur les émotions, le besoin de se retrouver, de s'isoler, d'être vraiment dans cette bulle, dans cette carapace. Donc un autiste, il aura besoin de se retrouver entre lui et lui, d'avoir vraiment ses repères mentaux. Vous n'allez pas lui faire n'importe quoi en fait, un autiste. Il veut faire par lui-même, il a quand même cette obsession de faire les choses, de bien faire les choses, que les choses soient bien cadrées. Il y a pas de... Il faut qu'il soit rassuré en fait. Il faut qu'il soit rassuré dans son mode dans son mode de vie quotidien. Par exemple, j'en ai vu pas mal qui ont besoin, par exemple, d'être très ritualisés. C'est très codifié. On sort pas du cadre. Donc le cadre, il est hyper fort. Donc ça peut être, pour un empathe, ça peut être très compliqué à vivre, une relation autiste-empathe. Vous me direz dans les commentaires comment est-ce que vous voyez si vous êtes empathe, comment est-ce que vous voyez les autistes, et vice versa. Et donc du coup, l'autiste, c'est un être très refermé au niveau émotionnel, qui est dans un besoin d'être rassuré en toutes circonstances, quelque part qui va quand même se blinder en fait. C'est vraiment l'idée de blindage. Avec l'autisme aussi, on retrouve il y a deux types d'autisme. Il y a vraiment l'autisme de haut niveau, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment super intelligentes, qui vont avoir cette facilité. Voilà, ils vont être soit des orateurs, des inventeurs, des personnes vraiment qui sont finalement avec une vision, avec quelque chose, vraiment quelque chose à amener au monde. Et il va y avoir l'autisme où il va y avoir plus de difficultés avec la réflexion, c'est vraiment plus l'autisme qui va nous refermer sur nous finalement, et qui va nous donner des difficultés scolaires, difficultés d'adaptation aussi vraiment très fortes, comme si ça mettait un frein dans l'évolution finalement de l'autiste en fait. Ça c'est l'autisme, on va dire, qui est plus dans les difficultés finalement. Et après il y a l'autisme de haut niveau. Donc voilà, c'est un peu pour résumer, je vous le fais de manière hyper succincte, mais si vous pouvez... Si tu veux regarder ça sur internet, tu peux. Je t'invite vraiment à le faire parce que c'est super intéressant. J'ai déjà étudié le sujet. Même si je ne suis pas un spécialiste de l'autisme, moi je suis plus un spécialiste des empathes. Et parce que j'en suis un. L'empathe, il est dans l'émotion. Il est horizontal. Il a besoin du contact avec l'autre, mais en même temps il le tient à distance. Donc ça interpelle un peu l'autiste quand il voit ça chez l'empathe, c'est-à-dire finalement il veut quelque chose mais pas tant que ça. Alors pour un autiste, lui il se pose pas du tout la question, c'est ça, tu vois, c'est le protocole, on applique, point barre, tu te poses même pas la question, tu vois. Un empathe, tu vois, il va faire un peu des ronds de jambes parfois. Il est passionné, il est très cerveau droit, il a envie d'y aller, mais en même temps, je sais pas, j'hésite. Il y a comme une certaine forme d'incertitude. Donc il a souvent du mal, vu son hypersensibilité, sa sensibilité extrême, donc sensibilité émotionnelle, donc il est souvent dans la rêverie, il a besoin il a besoin de se retrouver lui aussi, mais peut-être pas de la même manière. C'est un être qui a besoin
de rêver et d'être avec des personnes finalement comme lui. Il a besoin des autres, mais en même temps il a besoin de se retrouver en fait avec lui-même. Donc chez l'empathe, moi c'est vraiment ce qui me vient, l'empathe, l'hypersensible, tous ces profils-là. C'est je t'aime et en même temps je me protège parce que parfois j'ai du mal à discerner qu'est-ce qui est de moi et qu'est-ce qui est de toi. Et ça va être compliqué à vivre pour lui. Autant l'autiste il s'en fout, lui il se pose pas ce genre de questions. C'est vraiment pas son truc de savoir qu'est-ce qui appartient à qui. En fait lui il fait son truc pour barre, il est très mental. Par contre s'il s'ouvre à ses émotions, ça risque d'être un tsunami émotionnel. Donc l'empathe va l'aider. En fait les empathes ils sont faits pour ouvrir la sensibilité. Si tu es empathe, tu dois le sentir. Quelque part, tu es là pour reconnecter la personne avec ce qu'elle sent derrière ses protections, derrière son blindage. Tu sais, quand tu as peur, tu te protèges. Tu mets un blindage. Tu mets une protection plutôt, parce qu'un blindage, il ne faut pas exagérer. Et du coup, tu peux plus sentir, tu es coupé. Tu repars dans ta tête, tu vois. Tu te verticalises, comme un autiste. Tu vois le jeu, c'est vachement intéressant, je trouve. Donc je t'invite à regarder en toi finalement parce qu'on les a en fait ces dimensions en nous. On a tous une part d'autisme et une part on va dire d'empathie. Seulement en fait l'autiste c'est le curseur du cerveau gauche qui est tiré à son maximum. Donc je contrôle tout et je suis obsédé par certaines choses. Donc je vais avoir des tocs. Des tics, des tocs, c'est intéressant. Et de l'autre côté, on va avoir l'empathe qui va être ultra émotionnel et ultra cerveau droit. Donc lui, il a besoin de s'évader, donc il va quitter un peu le monde réel pour aller dans dans son peu importe, dans son château ou dans son dans le jardin, dans son jardin secret en fait, tu vois. Donc du coup là, c'est super intéressant dans ce spectre de regarder. Qu'est-ce qui fait que tu as une dimension autiste en toi? Et qu'est-ce qui fait que tu as une dimension empathe en toi? Et à partir de là, il se passe des choses assez intéressantes. Et l'univers aime bien réunir justement les personnes qui ont des choses à se dire, notamment sur ces sujets. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Et je t'invite à laisser d'ailleurs en commentaire, à liker, à partager si ça t'inspire. Et sache que je t'offre aussi, c'est vraiment un cadeau du cœur, je t'offre 30 minutes pour pouvoir commencer à lever des blocages si tu es entrepreneur du nouveau monde, si tu sens l'appel à la création de la société du cercle avec tant d'autres, parce qu'on est pas mal maintenant, sois le bienvenu. Et je te laisse ça dans la description. Je te fais plein de bisous, je t'aime et je te dis à très vite. Bye.